Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Extension des superficies aménagées de Bagrépole, 1000 hectares vont s'ajouter aux terres déjà exploitées. Le projet a été lancé hier. Il va coûter plus de 20 milliards de francs CFA. Retour au bercail pour 117 Burkinabés de Libye. La guerre, l'insécurité et les tracasseries ont eu raison de leur quête de mieux-être dans ce pays autrefois prisé par les aventuriers. Ce retour volontaire a été organisé par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Notre dossier du jour est consacré aux personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. La prise en charge de ces malades est particulièrement difficile. Comment se font les évacuations et dans quelles conditions les patients les moins nantis suivent les traitements? La réponse dans ce journal. Une vingtaine de boutiques du marché 14 Yard de Dassasko à Ouagadougou est partie en fumée dans la nuit du 25 février. Les flammes ont consumé des milliers de marchandises. Le feu a été vite maîtrisé. L'incendie n'a touché qu'une partie du marché. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les causes du drame ne sont pas encore connues. Le point avec Roger Kam et Bouma Ernest Nebier. Encore un incendie de marché à Ouagadougou et le marché concerné est 14 Yard, situé dans le quartier d'Assasgo de Ouagadougou. Selon les témoignages, l'incendie est parti d'un hangar de légumes dans la nuit d'hier aux environs de 22 heures. Le gardien est venu chez moi me taper la porte, rentrer. Il me dit, madame, mais tanti, lève-toi. C'est dans ton hangar que le feu là brûle comme ça. Je me suis levée, je n'ai pas pu me lever. Je ne pouvais même pas marcher encore. Arrivé, on ne peut rien faire encore. C'était gâté. Toutes les choses, il n'y a rien même qu'on pouvait prendre. Grâce aux sapeurs-pompiers et à l'aide des populations, l'incendie a été circonscrit et maîtrisé. Aucune perte en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels. Plusieurs marchandises sont parties en fumée et plus de 22 boutiques brûlées. Le ministère en charge du commerce est allé traduire la compassion du gouvernement aux sinistrés. C'est un message de compassion que nous voulons apporter aux acteurs économiques de ce marché. Leur dire que le ministère est à leur côté et que, en tout cas, ce qui se passe est vraiment déplorable et qu'il va suivre de très près les conclusions de la police scientifique qui est en train de mener l'enquête pour pouvoir situer les différentes responsabilités. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues et des enquêtes sont en cours à ce sujet. Mais en attendant, tous les commerçants sont appelés par le délégué général du marché à plus de vigilance. La reprise de l'économie burkinabé, objet d'échange entre le président du Faso et les représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises. L'économie burkinabé est en berne depuis la série d'événements que le pays a connus à partir de fin 2014. La Confédération plaide pour des mesures concrètes et favorables à la relance des affaires. On écoute au micro de Jean Zongo et de Fousseni Kindo, le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à sa sortie d'audience. Depuis l'insurrection, en passant par le gouvernement de transition, nous subissons en tout cas un ralentissement effectif de l'activité économique. Donc il y a beaucoup d'attentes et il y a beaucoup à refaire. Quand vous parlez de développement, nous parlons d'innovation. Et innover, c'est savoir copier ailleurs, c'est pouvoir initier une nouvelle démarche qui va permettre aux PME de se diversifier et qui va permettre aux PME d'avoir un nouvel envol. Permettre aux chefs d'entreprise de discuter des affaires et de nouer des partenariats autour d'un verre, c'est l'objectif de la soirée gala organisée ce jeudi pour les participants de la quatrième édition du Forum économique Africalia. Le bilan de la première journée du forum révèle que plusieurs entreprises ont tiré leur épingle du jeu. Le point avec Urbain Sommet et Monkoun Dabiré. Un dîner gala pour booster les affaires. Au son de la musique, les hommes d'affaires poursuivent les échanges autour du repas.
Ici, l'on ne se contente pas de manger et de boire. À Africalia, chaque occasion est une opportunité offerte aux participants pour nouer des partenariats. Toutes nos entreprises ont pu rencontrer leurs partenaires en affaires. Il y a eu de très très bons contacts et il y a eu des conclusions de contrats qui pourront se finaliser une fois rentrés sur Abidjan. Pour le comité d'organisation, les chiffres enregistrés à mi-parcours augurent d'un bon bilan pour cette édition. Nous pouvons retenir que 87% des contacts que les entreprises ont eus ont été jugés satisfaisants et doivent être poursuivis. 94% des entreprises qui sont à ce forum ont estimé que le forum était aussi bien satisfaisant pour eux, aussi bien sur le plan des contacts qu'ils ont eus, et également sur le niveau de l'organisation générale même du forum. 374 entreprises venant de 23 pays prennent part à ce forum. Africalia permet de faire le tour de l'Afrique de l'Ouest en 48 heures, en rencontrant au même endroit une masse critique d'entreprises d'horizons divers. Et ces initiateurs veulent l'imposer comme un rendez-vous incontournable des affaires sur le continent. Le pôle de croissance de Bagré entre dans une nouvelle phase. 1000 hectares seront aménagés au profit des producteurs agricoles. Plus de 20 milliards de francs CFA seront injectés dans le projet d'extension financé principalement par la Banque africaine de développement. Le projet prévoit également le renforcement des superficies déjà aménagées. Objectif, accroître la production agricole. Moussa Ouedraogo et Jacques Lamissa Tarpaga. Ce vaste espace sur la rive droite du Nakambé sera aménagé bientôt. Ce sont plus de 900 hectares de terres de culture agricole qui sont prévus. Un projet d'appui au pôle de croissance de Bagré voit ainsi le jour. C'est un projet symbole. Tout le pays attend, tous les observateurs attendent. Donc le fait d'avoir pu compléter le financement de la phase prioritaire va accélérer la mise en œuvre de ce grand programme économique de notre pays. Toutes les personnes affectées par l'implantation du projet ont été associées aux négociations et à la prise en charge. On était content de les voir dans la salle. Vous voyez que dans d'autres zones, les personnes affectées, c'est des bagarres, c'est des écrits. Donc je pense que ça c'est une expérience importante en matière donc, de grands projets structurants dans le domaine de l'agriculture. En plus de l'extension des zones aménagées, il y a l'intensification des productions, la mise en place d'un pôle agro-industriel. Tout cela va coûter plus de 20 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement apporte l'essentiel du financement. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'agriculture, mais pas seulement l'agriculture tout court, c'est l'agriculture comme un objet, un outil de développement et de croissance. Et la Banque africaine de développement, ayant déjà contribué à un certain nombre d'activités au niveau du pôle de croissance de Bagré, je peux parler du barrage, je veux parler d'un certain nombre d'aménagements de terres pour l'irrigation. Nous avons estimé, et c'est aussi suite à la requête du gouvernement, d'étendre cet espace aménagé pour qu'il puisse atteindre davantage de personnes. Au bout des 5 ans que dure le projet, plus de 13 000 personnes seront les bénéficiaires directs. Ce sont pour la plupart les jeunes et les femmes. 117 Burkinabés résidant en Libye ont regagné le Burkina Faso. Ce retour volontaire a été favorisé par l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. L'insécurité, les tracasseries en Libye sont les raisons qui ont contraint ses compatriotes à accepter prendre le chemin du retour. Gérard Sommet, Tanga Kafando. Partis en 2015 pour faire fortune en Libye, ils ont écourté leur séjour, fatigués de vivre la prison, le racket, le calvaire. On n'a même pas la paix là-bas. Tu ne peux pas sortir faire même aller aux boutiques pour payer, manger, c'est problème. Et puis il n'y a pas de travail. Même si tu as du travail, beaucoup de jours tu ne peux pas sortir. On est arrivé là-bas, la vie c'est pas facile. Il n'y a pas de sécurité là-bas. Pour trouver travail à faire là, c'est pas facile. C'est à cause de ça, on voulait rentrer chez nous. C'est un peu mieux quoi. Ce retour volontaire a été favorisé par l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration et les autorités diplomatiques de Burkina en Libye sur demande des concernés. En Libye, les opérations se sont déroulées avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur Abraham Traoré, qui a travaillé à mobiliser donc les migrants burkinabés
à travers l'information qu'il leur a donnée sur le retour. Et une fois que cela a été fait, il a également œuvré à accueillir ces migrants la veille donc du retour, et une autre partie également a été hébergée dans les camps de l'Organisation internationale pour les migrations à Tripoli. C'est suite à cela que l'avion a été affrété par l'OIM pour justement faciliter donc le retour. Valise ou sac en main, les 117 migrants retournent dans leurs familles respectives avec une philosophie: l'Eldorado n'existe nulle part. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a animé un point de presse aujourd'hui. Elle a livré à la presse des informations relatives à la commémoration de la Journée internationale de la femme qui se tient cette année sous les thèmes entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives. Laure Zongo a aussi rendu visite aux tissus de deux associations basées à Ouagadougou. Kwale Nebie Ramatouzida. La célébration de la Journée internationale de la femme connaît désormais un recadrage. Pour l'instant, le gouvernement sursoit non seulement à la célébration tournante, mais aussi à la marche de lancement de la Semaine de la femme. Il entend ainsi réduire le coût des dépenses engendrées par la mobilisation des femmes. Face à la presse, la ministre de tutelle Laure Zongo déroule le programme de la commémoration. Il est bon de préciser qu'outre la cérémonie officielle de la commémoration de la Journée internationale de la femme, qui se tiendra à Ouagadougou le 8 mars, il y aura des cérémonies dans toutes les communes, provinces, régions du Burkina Faso. Des décorations des femmes et des hommes qui se sont illustrés dans le domaine de la promotion de la femme burkinabé, ainsi que des remises de technologie vont marquer cette cérémonie officielle. Dans le cadre de cette célébration, la ministre de la Femme est allée encourager les femmes tisseuses du Kadiogo. Il s'agit notamment de l'association des tisseuses Tegawende et du centre des filles gynéco. Pour nous, c'était bon de venir à la rencontre de ces femmes pour voir comment les tenues de qualité en pain tissé que nous portons sont confectionnées, et aussi leur rendre un vibrant hommage pour leur détermination et leur engagement à promouvoir le faso d'enfant. Il y a tellement d'associations. Si Madame la ministre a choisi de venir ici, vraiment ça nous encourage, ça nous va droit au cœur et ça va nous donner davantage de courage à persévérer davantage dans le travail que nous sommes en train de faire. Les difficultés d'accès à la matière première et au financement, le manque de formation et la non-maîtrise des nouvelles techniques de tissage, ce sont entre autres les préoccupations des tisseuses. Avec Laure Zongo à leur côté, les femmes se rassurent désormais de l'accompagnement du gouvernement pour répondre au mieux aux besoins en pain tissé. Pour l'heure, les dés sont jetés et la 159e journée internationale de la femme sera célébrée au Burkina en Faso d'Anfani et autour du thème « Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives ». Le réseau d'accès aux médicaments essentiels se mobilise pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Il a réuni les représentants des systèmes de santé publique, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers à Bobo-Dioulasso pour relancer le dialogue sur la gratuité des examens biologiques au profit des personnes vivant avec le VIH-Sida. Idrissa Warga, Chloé Laloy et Christine Koulibaly. Si depuis janvier 2010, la gratuité des antirétroviraux est une réalité, le suivi biologique lui reste une autre équation à résoudre. Ces dernières années, la plupart des acteurs semblent un peu baisser la garde. Les questions de prise en charge posent un peu problème parce que les financements ne suivent pas tellement. Coût élevé du suivi, variabilité des prix d'un centre à un autre, rupture de stock de réactifs, panne d'appareils sont entre autres les entraves à un bon suivi, pourtant porte d'entrée d'un meilleur traitement. On était vraiment dans un processus de trouver certaines solutions, notamment déjà au moins la gratuité pour les examens spécifiques tels que l'examen de CD4, l'examen de la charge virale, le dépistage. Mais malheureusement, ces initiatives ne sont pas arrivées à bout et comme notre pays a connu certains bouleversements, le processus s'est plus ou moins est bloqué. Nous espérons que cet atelier pourra permettre de relancer
effectivement ces éléments pour que déjà la gratuité puisse être confirmée et que nous ayons même de baisse des prix ou bien de la gratuité pour l'ensemble des examens concernant les PVVIH. C'est donc tout l'enjeu de cette rencontre qui regroupe représentants des systèmes de santé publique, des acteurs de la société civile et des partenaires